Attends, je vais le régler le cadre. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu? Ouais, je parle un petit peu, Et si vous voulez fermer la porte complètement, parce qu'elle s'ouvre, en fait, elle est piégeante parce qu'elle s'ouvre toute seule. Voilà. Est-ce que ça va comme ça pour le son, pour le niveau de son? Ça va. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. Et t'es le numéro. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans le fond. C'est la première fois que j'écris avec un co-scénariste, qui est un ami, Thomas Gunzik, qui est romancier. Et ce qui est formidable, en fait, quand on écrit à deux, c'est que même si on n'a pas une bonne idée toute l'après-midi, au moins on passe une bonne après-midi. Et je crois que Thomas est très complémentaire de moi, dans le sens il a quelque chose d'un peu plus... Il met un peu de vinaigre dans mon sucre. Et il y a quelque chose d'un peu plus mordant. Il amène aussi la musique des mots. Il est très très bien dans les monologues. Il ajoute une espèce de musique des mots que moi j'employais pas avant et que j'ai beaucoup employé en mettant ces monologues face caméra des personnages. Et je crois aussi que si c'est devenu une comédie, c'est parce qu'on l'a écrit à deux et on a passé un été dans le jardin à essayer de se faire rire l'un l'autre et à prendre des notes et puis à développer des bouts de scène. Et puis voilà, et puis finalement, au bout d'un moment, la qualité d'un scénariste se voit toujours à l'usure des pantalons. C'est le nombre d'heures qu'on reste assis devant une table à réécrire qui fait qu'un scénario devient bien, quoi. Le quotidien d'un scénariste, c'est que voilà, pendant 90% du temps, le scénario ne fonctionne pas. C'est juste les 10% de la fin où le scénario commence à fonctionner et puis qu'il fonctionne. Mais je trouve que c'est plus gai à faire à deux. C'est exactement à ce moment-là que je me suis décidée à faire quelque chose. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Merde, je vais la chercher. Mais je peux te dire que cette fois, elle va dérouiller. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Le personnage principal, c'est la fille de Dieu, c'est Ea. C'est elle qui est un peu le moteur. Il fallait un Dieu très méchant pour qu'elle se révolte. Donc effectivement, Hitchcock dit dans un bon film, c'est d'abord un bon méchant. Et Benoît fait très très bien. C'est un mec adorable dans la vie, il est super gentil dans la vie, et il fait très très bien les méchants. Pili Grogne, qui joue le personnage d'Ea, c'est une gamine qui a 10 ans, avait déjà une détermination, une force et l'intelligence des sentiments, ce qui est la plus grande qualité des acteurs. L'intelligence des sentiments, on peut l'avoir à 8 ans, on peut l'avoir si on est trisomique, on peut l'avoir à 80 ans, on peut ne jamais l'avoir. Mais c'est vraiment ce qui fait un acteur. Et voilà. Et elle a cette force et cette détermination qui fait que c'est elle le personnage qui est moteur mais qui fait du haut de ses 3 pommes, tu vois, du haut de ses 10 ans, avec ses faibles moyens, et son associé, et Victor qui devrait écrire, mais s'il ne sait pas vraiment écrire, voilà, c'est sur eux que repose le tout Nouveau Testament. Quand j'ai fait passer le casting à Pili, je lui ai demandé de ramper dans un tuyau, qui est le tuyau de la machine à laver. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais regarder avec un peu plus de... Je ne trouvais pas le mot, elle me dit, de détermination. Mais là, je savais qu'elle avait tout compris, quoi. La première qualité d'un comédien, c'est d'avoir lu le scénario et de comprendre son personnage. Et ça, voilà, c'est pas de la direction d'acteur, c'est la qualité de l'acteur. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre, 62, test. Juvénal au soleil.
dit qu'il vous aime bien? C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose d'aussi beau. Qui, lui? Dieu. Je l'imaginais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Ici, de nouveau, le thème de l'enfance vient, mais c'est aussi parce que j'aime bien écrire des personnages d'enfants, j'aime bien travailler avec des enfants. Et ici même, j'ai montré pour chacun des personnages, il y a l'enfant qu'il était, qui est montré très brièvement, mais qui éclaire le personnage. Et on a toujours l'impression qu'en fait, l'adulte, c'est l'enfant dans un corps de grand, mais qui reste toujours l'enfant qui est là-dedans. Enfin, l'enfant, c'est un peu celui qui n'a pas été éduqué encore, qui n'a pas été maté, qui ressemble pas encore à ce qu'on attend de lui. Et l'enfance, c'est aussi le moment des premières fois, des premières interprétations, des interprétations un peu surréalistes, mais qui sont peut-être tout aussi justes que celles qu'ont les adultes. Il a des pouvoirs, ton père? Comme un super-héros? Ne m'oblige pas à venir te rejoindre. Mets-toi à l'aise, tu veux boire quelque chose? Je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, tu es déjà rentré? La direction artistique du Tout Nouveau Testament, c'est Sylvie Olivier qui a fait les décors, qui l'a principalement tenu. On est dans quelque chose de frontal, de symétrique comme dans une église. On a essayé d'avoir ce côté image pieuse. Et on est beaucoup en décor naturel, hein. Il y a très peu de choses qui sont construites. Mais c'est surtout sur le vide, c'est-à-dire on est arrivé dans un décor et puis au lieu d'ajouter des choses, on retirait des choses jusqu'au moment où ça avait quelque chose d'assez graphique, assez vide et qui ressemblait un peu au vide de la vie des personnages. Le plaisir de faire un film, c'est à peu près le seul salaire qu'on est sûr d'avoir. C'est le seul succès qu'on est sûr d'avoir en le faisant. Et puis peut-être après, ça va plaire à d'autres gens, etc. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est être entouré de gens que j'aime bien et de faire quelque chose que j'aime bien avec des gens que j'aime bien. Mon chef opérateur et ami, Christophe Bocard, je le connais depuis longtemps, parce que je le connais depuis qu'il a 17 ans, c'était un de mes premiers étudiants. Mais le premier long qu'on a fait ensemble, c'était Mr. Nobody. Et c'était une super belle rencontre, parce qu'on est en espèce de surenchère, quelque part. Tiens, si on fait ça, est-ce que c'est pas encore plus fou, quoi? Et si on faisait ça, Et on cherche toujours à faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et parfois, quand on fait un plan, on se dit, on a déjà fait ce genre de choses, on va essayer de trouver autre chose, quoi. Et donc on essaie, voilà, c'est un peu sur un peu comme avec Thomas Gunzig, la chose qu'on a écrite, c'est quelque chose qui est entre lui et moi, et que je ne sais pas faire sans lui, et qu'il ne sait pas faire sans moi. De la même façon, avec Christophe Bocard, l'image, c'est quelque chose, je ne saurais pas la faire sans lui, il ne saurait pas la faire sans moi, c'est vraiment quelque chose qu'on construit à deux et dans laquelle tous les deux, on se retrouve tout à fait, quoi. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Mais je ne suis pas croyant, mais j'ai été éduqué dans la religion catholique. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était un bouquin vachement bien écrit, avec des super personnages, hein, et des super scènes. Mais donc, en n'étant pas croyant, on est parti du pitch, quelque part, des écritures pour en faire autre chose de contemporain et de l'ordre de la comédie, et de l'ordre du conte. Dans le cinéma, depuis les débuts du cinéma, il y a les frères Lumière qui disent « Croyez-moi, ceci existe, le train arrive vraiment en gare », le cinéma qui dit « Vous êtes dans la réalité », le cinéma de Méliès qui dit « Ne me croyez pas, on est vous êtes sur la Lune, mais on est dans l'imaginaire ». Mais il y a une part entre les deux qui, moi, m'intéresse énormément, qui est la perception, c'est-à-dire la description de la perception sans savoir c'est quoi la réalité. Donc on est dans la narration, on sait que ça parle du monde qui nous entoure, mais c'est un peu comme mon chien a une autre perception du réel que moi, et moi, le réel, c'est le petit théâtre que je me fais dans mon cerveau avec ce que m'envoient mes sens, et j'appelle ça la réalité, mais j'en sais rien de ce que c'est la réalité. Donc, ce que je trouve que le cinéma a de magique, c'est qu'il peut arriver à décrire la perception du personnage et arriver à voir cette espèce de perception de ce qu'on ne sait pas si c'est réel ou pas, à travers seulement deux sens qui sont la vue, l'image, mais la vue et le son, mais qui englobe tout le reste, qui parle parfois à la peau, qui parle parfois à l'odorat, qui parle à des choses beaucoup plus larges. Et dans ce type de narration, on peut dire « il était une fois », c'est-à-dire
plutôt que de dire ça se passe à Bruxelles et survoler Bruxelles de nuit, ben on met des boîtes en carton, on ne fait plus voir dessus, on écrit Bruxelles. S'il faut faire un camping en Espagne, ce qui est beaucoup trop cher à recomposer, on met des jouets dans du sable avec un tissu qui bouge à l'arrière-plan pour faire la mer et on marque camping en Espagne. Et on est dans la narration plus que dans le réel. Et du coup, tout l'imaginaire du spectateur aussi a une place et se recompose un autre univers. Faut bien la formuler. Loi 2127. La quantité de sommeil nécessaire est de 10 minutes de plus. Effectivement, il y a un pont entre la phrase de Mr. Nobody, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne pas avoir assez vécu. Quand tous les personnages ici reçoivent sur leur téléphone portable le jour de leur mort, il y a plein de choses qui paraissent futiles. Enfin, ils se sentent mortels, et comme ils se sentent mortels, ils se sentent être en vie aussi. C'est-à-dire que la vie, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, quoi. Il reste plus tellement de temps. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire en fait entre le fait d'être en vie et le fait de raconter des histoires. Parce que dans les histoires, tout se tient, tout a un sens. Les causes et les conséquences sont claires et la fin donne un sens à tout ce qui précède, alors que dans la vie, les causes et les conséquences ne sont pas toujours claires et la fin ne va pas donner un sens à tout ce qui précède. Mais j'ai quand même l'impression que chaque film, ou chaque pièce de théâtre, ou chaque livre, ça parle de cette étrange expérience qu'on partage tous d'être en vie, tu vois, sur une Terre qui tourne autour d'une autre planète, et une Terre qui tourne toutes les 24 heures sur elle-même. Mais même s'il n'y a pas de réponse, enfin, la question est intéressante, et même s'il n'y a pas de réponse, c'est quand même vachement chouette d'être là, quoi. Il y a des moments où je vis comme un immortel et comme un con, en se disant ça va être très loin, mais parfois ça pourrait être tout près, et j'aime bien être en vie, quoi. Je trouve ça super. Salut, c'est encore Kevin. L'essentiel à retenir du tout Nouveau Testament, il est temps de faire ce qui te plaît, quoi. C'est juste ça. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Super.